Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Soyez les bienvenus de retour dans le studio de Sud Radio. Il est 7h42. Bonne journée à tous. On est le 1er juin. C'est la fête des parents, figurez-vous, aujourd'hui. Alors bonne fête à tous les parents. Dans un instant, on sera avec Philippe David pour Drôle d'époque qui nous raconte cette nouvelle étude incroyable sur l'état de pauvreté, quand même, il faut bien le dire, des Français qui désormais sont comparés au même niveau de vie que ceux du Mississippi. On verra si c'est aussi simple que ça avec l'ami Philippe David, mais évidemment tout au long de la matinée, et vous le savez, c'est d'ailleurs le fil rouge. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Vous avez sans doute été choqués comme nous par les nombreuses images et puis tous ces moments de débordement. Je rappelle quand même le bilan, hein, et on aurait tendance à banaliser, mais un mort ce week-end après la finale de la Ligue des Champions, un mort à Paris, 219 blessés, 780 interpellés, 2000 contrôles, 22 000 policiers. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a impressionné, c'est qu'il y a eu 2000 contrôles avant même que le début du match commence. Alors voilà qui est nouveau maintenant, on commence à se taper dessus avant même que le match de foot commence. On est tout de suite, non, on ne sera pas, il est avec nous, on est avec Philippe Cholouz, qui est spécialiste en maintien de l'ordre et auteur de L'Ordre pour la Liberté, parce que évidemment, bonjour Philippe Cholouz, on se pose la question sur Sud Radio de savoir comment peut-on enrayer, quelles sont les bonnes idées qui pourraient être mises en place. Évidemment, c'est un peu le festival en ce moment et on risque de l'entendre dans les jours prochains. Les hommes politiques ont tous une bonne idée. Alors commençons par celle de Monsieur Retailleau, et c'est une idée qu'on a et qu'on vous interroge sur Sud Radio sur cette idée, et notamment sur la technologie de la reconnaissance faciale. Est-ce que ce serait possible à mettre en place, Philippe Cholouz, et est-ce qu'on peut imaginer une reconnaissance faciale efficace, par exemple, les soirs de match ? Alors bonjour monsieur. Oui, alors d'abord en premier lieu, je crois que on a affaire à une tendance de fond, donc faut pas s'imaginer qu'on va régler le problème avec une solution miracle ou à l'instant T. C'est un peu comme le problème des hooligans, c'est ce type de violence, c'est sur la durée, par la judiciarisation qu'on y arrivera. S'agissant des solutions technologiques, je crois que c'est inéluctable. C'est-à-dire que la technologie, elle est là, elle doit être évidemment fortement encadrée, parce que ça pose des problèmes de liberté publique, mais on peut pas être dans un monde où tout le monde disposerait de ce type de technologie pour ouvrir son téléphone, pour rentrer dans son entreprise, et que seules les forces de l'ordre ou le gouvernement ne puisse pas l'utiliser. Alors évidemment de manière très très encadrée. Et dernière chose, c'est que si on n'encadre pas, de toute façon, ça se fera d'une manière ou d'une autre. Mais je crois que la technologie est là et que c'est à explorer. Voilà. Techniquement, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que techniquement, c'est suffisamment efficace, notamment pour définir ensuite une responsabilité financière solidaire ? Parce que si on reconnaît les auteurs des troubles, on peut imaginer évidemment que derrière, il y a une judiciarisation plus rapide. Alors moi je rapproche un peu ça de, vous savez, les écrans de surveillance pour par exemple pour protéger une entreprise. Au départ, on avait toutes les caméras qui filmaient tout, et maintenant on a des caméras qui ne filment pas, mais simplement qui s'allument lorsqu'il y a un mouvement ou lorsqu'il y a un comportement atypique. Voilà, c'est ce type de solution qu'il convient d'explorer. C'est-à-dire que c'est pas de ficher tout le monde et tout, mais voilà, si on voit quelqu'un qui prend les exactions, là il y a prise de reconnaissance, et puis après on peut suivre cet individu. C'est ce type de solution qu'il faut explorer, qui à mon avis qui ont déjà été expérimentées, qui restent évidemment à parfaire. Évidemment, ce sera un type de solution. Évidemment, le danger, c'est de tomber dans une surveillance permanente à la chinoise, et ça c'est hors de question. Mais on parle de deux choses distinctes. Bien sûr, d'autant qu'il y a suffisamment de matchs de football dans l'année pour essayer de la tester. Rachida Dati, elle veut des zones sécurisées et l'interdiction d'accès aux zones commerciales après la fermeture de ces enseignes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est un constat d'échec. C'est-à-dire que, oui, bien évidemment, je pense que par exemple là pour la finale de la Coupe d'Europe, c'était vraiment prévisible parce qu'on avait eu la demi-finale. Donc là, on peut avoir des mesures d'exception. Voilà, maintenant on peut pas commencer à rentrer dans ce type de mesures de manière permanente, donc des mesures type JO, pour des grands événements, même si c'est déplorable. Mais je crois que il faut pas commencer à rentrer là-dedans. Je crois que la solution de ce phénomène, ce sera à long terme. C'est par la judiciarisation, c'est par si vous voulez, des sanctions pénales, financières, qu'on arrivera à redresser la situation. Justement, et ce sera pas. Justement, un dernier mot là-dessus, parce qu'on est malheureusement pris par le temps. Vous dites la répression, ça n'est pas un gros mot, c'est tout à fait faisable. Non. Il faut aller plus loin, plus fort sur les sanctions. C'est ce que vous attendez.
Bah oui, moi je crois que, si vous voulez, quand j'avais fait mes stages commando en début de carrière militaire, j'avais un instructeur qui nous avait dit on ne se souvient jamais vraiment que de ce qui fait mal. Mais c'est un peu vrai. Voilà. On ne se souvient jamais vraiment de ce qui fait mal. Je crois qu'il faut une judiciarisation, je veux dire, intelligente. Alors ça nécessite des efforts de la part de la magistrature, mais aussi des policiers pour amener les preuves, d'où l'intérêt des solutions technologiques, mais qui a que par la responsabilisation individuelle et au long terme qu'on arrivera à régler cette situation. On a réussi pour les hooligans, pour le hooliganisme. Absolument. Donc pourquoi on n'y arriverait pas pour ce type de... Mais en revanche, et c'est une petite critique vis-à-vis des hommes politiques que je n'ai pas jugé, mais quand les gens cherchent la solution miracle en disant il y a qu'à, faut que... Non, il faudra plusieurs années pour redresser cette situation. On a pris de très très mauvaises habitudes. Voilà. On a pris de mauvaises habitudes, mais et c'est ce que vous nous dites ce matin. Merci beaucoup Philippe Cholouz, vous êtes spécialiste en maintien de l'ordre et auteur de L'Ordre pour la liberté aux éditions La Vozelle, et vous nous le dites, ça n'est pas irréversible. On peut très bien réussir à mettre fin à ces violences parce que, et on aurait tendance à l'oublier, on se souvient de ces périodes dans les années 90-2000 avec des hooligans et on a réussi à y mettre fin. Il y avait des hooligans dans un certain nombre de stades en France. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis rappelons que ces violences, on ne les voit pas dans d'autres pays européens.